7e défilé à Lyon contre la loi travail. La mobilisation ne faiblit pas, mais des incidents ont eu lieu avec la police. Réouverture totale du hangar des Puces du Canal, sinistré après un orage de grêle. Les commerçants sont soulagés. Enfin, pour ceux qui ont le ballon rond pour religion, le musée Gadagne accueille à l'occasion de l'Euro l'exposition baptisée Divinement Foot. Nouvelle mobilisation cet après-midi à Lyon contre la loi travail. Ils étaient 15 000 selon les syndicats, 5 500 selon la préfecture, avec toujours les mêmes revendications. Il y a plein de choses. Il y a le renversement de la hiérarchie des normes qui permettrait en fait d'avoir un code du travail par entreprise. Donc souvent on critique que le code du travail il a plein de pages. Et ben demain ce qu'on nous propose c'est qu'il y ait un code du travail par entreprise. C'est-à-dire les accords d'entreprise vont prévaloir sur la loi. Aujourd'hui on est réellement sur la demande de retrait du projet de loi. Que l'on soit ouvrier, employé, technicien ou cadre, on est impacté dans son futur sur ce que pourrait être justement le monde du travail. Avec les partiels, c'est un peu plus compliqué, mais pour autant, les étudiants continuent à se mobiliser. Et la preuve est là, c'est qu'il y a des milliers de jeunes aujourd'hui. Parti de la manufacture des tabacs, le défilé a rejoint Bellecour. Il y a eu plusieurs incidents durant le parcours. Des jets de projectiles sur les forces de l'ordre ont provoqué des ripostes au gaz lacrymogène et donné lieu à une quinzaine d'interpellations. Rendez-vous est déjà pris pour une nouvelle manifestation à Lyon. Ce sera dimanche pour le 1er mai, la fête du travail. Donc là, les travaux viennent de s'achever et donc nous sommes en train de repréparer nos box pour une réouverture prochainement. Bonne nouvelle pour les Puces du Canal et soulagement pour les commerçants sinistrés. Le grand hangar, fermé sur la moitié de sa surface depuis juin 2015, va enfin rouvrir entièrement dès le 1er mai. La toiture a été refaite sur la partie endommagée. Il s'est passé un sinistre qui a été dû à un fort orage. Et malheureusement qui a précipité beaucoup de grêle à un seul et même endroit du bâtiment qui sous cette masse a été fragilisé et s'est effondré en partie en fait. L'ensemble de la charpente du toit a été reprise, les descentes d'eau pluviale ont été remis aux normes, l'étanchéité bien sûr du bâtiment et la vérification de l'ensemble des structures. La commission de sécurité vient de donner son feu vert, alors dans les allées concernées, on s'active pour prendre possession des box refaits à neuf. Les Puces vont aussi modifier leur date d'ouverture. Nous en profitons désormais pour ouvrir les jours fériés. Du coup, ce jeudi de l'Ascension, jeudi 5 mai, nous serons réouverts. Tous les marchands seront là. Vous aurez 4 à 500 marchands qui vous proposeront des objets divers et variés. Le dimanche 8 mai, le lundi de Pentecôte également. Pour l'OL, c'est la dernière ligne droite. À 3 journées d'une saison au cours de laquelle les Lyonnais auront tout vécu. Des passages à vide, des victoires éclatantes, mais aussi pas mal de matchs ennuyeux. Le faux pas n'est plus permis aujourd'hui. Actuel 2e de Ligue 1, les hommes de Bruno Genesio n'ont jamais été aussi près d'une qualification Ligue des Champions. Un objectif qui pourra être atteint à condition de l'emporter à chaque match. Ce sera forcément le cas samedi face à Ajaccio. Une équipe qui a bousculé les Lyonnais au match aller et surtout qui joue son maintien. On a besoin de cette victoire pour continuer à avancer, pour franchir une marche supplémentaire. Donc ça n'a rien à voir avec le match aller, c'est surtout par rapport aux ambitions du club et par rapport à nos ambitions et à la série qu'on est en train de réaliser. Donc. Une série de 8 matchs sans défaite qui a permis à l'OL de se hisser sur la 2e marche du podium à égalité de points avec Monaco. Monaco, d'ailleurs, futur adversaire pour le sprint final. Il faut qu'on finisse 2e cette année en championnat et ça passe par une victoire samedi, d'autant plus qu'on joue contre Monaco après et être devant eux avant de jouer contre eux, psychologiquement c'est vraiment important. Ouais. Pas d'autre choix donc que de l'emporter face au Gazélec samedi soir, début de la rencontre à 21h au Parc OL. Le foot s'invite au musée à l'occasion de l'Euro 2016. Le musée Gadagne accueille l'exposition Divinement Foot coproduite par différents pays et qui s'intéresse à la sociologie contemporaine d'un sport quasi sacré pour certains. C'est le football qui rentre dans le musée et quelque part qu'on décortique, qu'on observe et qu'on analyse avec une grille de lecture qui peut paraître contradictoire ou surprenante autour de la thématique du religieux et qui va se poser la question des puissances supérieures, du rapport au sacré, de la place des différents
participants de cette cérémonie qui se joue au stade, au cœur du temple, sur la pelouse. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, beaucoup d'objets. Il y a une grande partie, à peu près 60% de l'exposition qui est d'origine européenne et internationale. Et les 40 autres %, c'est une déclinaison purement lyonnaise, avec des objets lyonnais comme le maillot de Bernard Lacombe pour la finale de la Coupe de France 73, le maillot de Sidney Govou pour la finale de la Coupe du Monde 2006 avec l'équipe de France, le trophée de champion de France de l'année 2003 qu'on voit ici derrière. Le football vécu aussi comme sentiment d'appartenance à une communauté. On a fait en sorte que le supporterisme soit présent à un moment où en France, le supporterisme est remis en cause. Les pouvoirs publics interdisent les supporters de déplacement. Nous, on leur permet de se déplacer, de venir au musée. Il y a beaucoup d'objets qui sont venus des supporters eux-mêmes. Il y a beaucoup de traces comme ça d'une passion. L'exposition Divinement Foot, c'est au musée Gadagne jusqu'au 4 septembre.